Ils sont connus sous le nom des Hachachines, des assassins légendaires décrits comme des fanatiques sanglants et manipulés par leur chef, Hassan el-Sabah. Les récits les présentent comme des criminels impitoyables, opérant dans l'ombre et motivés par une idéologie meurtrière. Mais que savons-nous vraiment d'eux? Était-ce un groupe de terroristes ou un mouvement né dans un contexte politique et religieux de lutte pour la survie? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire des assassins, en explorant les faits relatés par des penseurs comme Dr Mohamed Othman El-Kisht et d'autres chercheurs qui dévoilent une réalité bien plus complexe. Les assassins ont souvent été présentés à travers le prisme de la propagande. Leur image de fanatiques sanguinaires a été façonnée par ceux qui les combattent, les croisés européens et les grandes dynasties musulmanes rivales. Ces récits souvent teintés de mystification étaient utilisés pour les déshumaniser et justifier leur élimination. L'un des éléments les plus marquants de cette propagande est l'usage de termes comme Hachachine, qui a été inventé pour les associer à l'usage de la drogue. Mais il n'existe aucune preuve historique solide qui lie directement les assassins à la consommation de hashish. C'était avant tout une tactique pour tenir leur image et réduire leur cause à une simple folie. Les assassins étaient membres de la branche ismaélienne nizarite de l'islam chiite, une minorité souvent persécutée. Leur chef Hassan Sabah est l'un des personnages les plus intrigants de l'histoire islamique. Né en 1050 à Rey en Perse, il était un intellectuel formé à la philosophie, aux sciences religieuses et à la stratégie militaire. Il a fondé la communauté des assassins dans la forteresse imprenable d'Alamout, située dans les montagnes iraniennes. Sous sa direction, les assassins se sont spécialisés dans des assassinats ciblés de dirigeants puissants qu'ils considéraient comme oppresseurs. Parmi les cibles les plus notables, il y a le vizir seldjoukide Nizam al-Mulk, tué en 1092, et Conrad de Montferrat, un prince croisé assassiné en 1192. Ces meurtres étaient des réponses politiques et stratégiques dans un contexte de lutte pour la survie, et non simplement des actes de violence gratuits. Mais les assassins ne sont pas les seuls à avoir utilisé la religion pour justifier leurs actions. À cette époque, l'utilisation de la foi pour légitimer le pouvoir était omniprésente. Les califes abbassides, les émirs seldjoukides et d'autres autorités musulmanes utilisaient également la religion comme un outil pour affirmer leur autorité sur les masses. N'oublions pas, en Europe, cette question de la religion et du pouvoir a une origine historique profonde dans les premiers siècles de l'islam. Après la mort du prophète Mohammed, une question cruciale a émergé. Qui était habilité à diriger au nom de l'islam? Cette question a déchiré la communauté musulmane et a donné naissance aux grandes divisions entre sunnisme et chiisme. Les partisans du califat tel que nous le connaissons ont refusé de reconnaître certains principes du prophète, dont le testament sur la succession. Ce rejet du testament prophétique a provoqué une série de crises internes qui ont marqué l'histoire de l'islam. La division qui en a résulté a non seulement façonné la politique islamique, mais elle a aussi alimenté des conflits sanglants pendant des siècles. Les assassins, eux aussi, se sont retrouvés dans ce contexte de lutte religieuse et ont utilisé la foi pour légitimer leurs actions. Les assassins étaient avant tout une minorité religieuse persécutée. Pour eux, la violence n'était pas un simple acte de fanatisme, mais un moyen de défendre leur communauté contre des adversaires plus puissants. Leur chef, Hassan Sabah, les avait formés à un idéal sacrificiel, les incitant à des missions suicides pour atteindre des objectifs politiques et protéger leur indépendance. Leurs pratiques, bien que violentes, étaient aussi stratégiques. Ils cherchaient à déstabiliser ceux qui les oppressaient, et leurs assassinats étaient des réponses ciblées à des menaces directes. Ils se considéraient comme des fidaïs, des sacrifices vivants pour leur cause. Étaient-ils simplement des fanatiques ou des stratèges dans un monde brutal où la religion était un outil de pouvoir pour tous les belligérants? Leur image a été façonnée par des siècles de récits biaisés, mais
Les assassins se percevaient autrement, comme des martyrs, pas des criminels. Les assassins étaient bien plus qu'une secte fanatique. Ils étaient le produit d'une époque où la religion et la politique s'entremêlaient de manière complexe. Leurs actions, bien que violentes, étaient le résultat d'un contexte de survie et de résistance. L'histoire, telle qu'on nous la raconte souvent, est façonnée par des récits partisans. Mais il est important de dépasser ces narrations pour comprendre les motivations profondes de ces acteurs du passé. Alors, qu'en pensez-vous? Était-ce un groupe de fanatiques ou des révolutionnaires au service de leur communauté? Laissez votre avis en commentaire et suivez-nous pour d'autres analyses sur les mystères de l'histoire.